Merci à vous, merci à vous. Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de votre présence si nombreuse. Depuis des mois, nous menons campagne. Ensemble, nous avons tenu des ateliers citoyens, participé à de nombreuses rencontres d'appartements ou de pieds d'immeubles. Nous avons mené des actions pour le droit à la sécurité, organisé des débats, des initiatives sur les rythmes scolaires, les droits des femmes. Nous avons participé aussi à des manifestations pour défendre le droit des salariés, le statut des intermittents, pour la reconstruction de la maternité des Lilas ou contre le démantèlement de l'hôpital intercommunal. Hier encore, nous étions en délégation à la préfecture avec des habitants du centre-sud ou aux côtés des agents de la médiathèque comme ces dernières semaines. Je vous invite d'ailleurs à signer la pétition qui vous est proposée ce soir. Au fil du temps, des rencontres, un travail collectif s'est constitué, permettant l'émergence d'une riche démarche citoyenne. Près de 600 bagnoltaises et bagnoltais, dans des formes diverses, ont participé à la définition de notre programme. C'est à mes yeux un acte majeur. Pour moi, faire la ville avec les habitants, ce n'est pas une promesse pour demain, c'est déjà la réalité de notre action. De tout ce travail est née une vraie dynamique, dont le ciment est notre projet, et la liste le moyen d'y donner vie. C'est donc de ces deux points dont je voudrais vous parler ce soir, car c'est cela qui fonde notre engagement et notre rassemblement. Notre projet se fonde sur 3 axes prioritaires qui en font la cohérence, comme son enracinement dans les valeurs de progrès humain. Ces 3 axes sont la démocratie, le développement des coopérations, les solidarités. Je dis cohérence, car la démocratie est mise à mal quand la justice sociale n'est pas au rendez-vous. De même, il n'y a pas de justice quand une minorité s'approprie le pouvoir et décide à la place de la majorité. S'ouvre alors le règne des privilèges, du clientélisme et des passe-droits. Quant à la coopération, elle repose sur la mise en partage d'objectifs d'intérêt généraux. Or, sans réelle démocratie et sans justice sociale, il n'y a ni mise en commun, ni intérêt général. Les questions sociales, écologiques et démocratiques sont inséparablement liées, et leur résolution appelle des coopérations basées sur la solidarité. C'est cette logique que porte notre programme, et c'est le seul moyen de pouvoir penser notre avenir avec l'ambition de refaire de notre ville un pôle de créativité, une référence en matière de gestion démocratique et humaine. Or, force est de constater que ce débat majeur pour notre devenir commun, pour améliorer notre vie et notre ville, est particulièrement absent de la campagne électorale. Nous assistons à une guerre des égaux, à la concurrence des appétits de pouvoir, mais la vie de la population, où est-elle dans tout cela? Les discours se succèdent, mais par exemple, les enfants, comme le disait tout à l'heure Babac, du centre Tofoletti, n'ont plus de local pour l'aide aux devoirs et pour les activités. Les élus du groupe communiste, républicain et citoyen et les élus du parti de gauche ont adressé au maire un courrier réclamant d'urgence une réunion avec les habitants du quartier et les associations. Notre ville, je le disais, mérite mieux que cette guerre qui masque bien mal l'incapacité de nombre de nos concurrents à proposer une véritable alternative. Incapables de construire et de rassembler, il ne leur reste que le dénigrement et la mauvaise foi, où chacun s'alimente des outrances qu'ils produisent pour tenter d'exister. Mais aucun ne produit sérieusement de propositions et n'avance sur les moyens de faire progresser la situation de la ville. C'est pourtant la question centrale qui est posée à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est de cette question que je souhaite vous entretenir. Je voudrais revenir sur nos 3 axes prioritaires. D'abord, celui de la démocratie. Répondre à cette exigence suppose de faire de la citoyenneté une priorité. Aujourd'hui, moins que jamais, la démocratie ne saurait consister à confier par le vote tous les pouvoirs à quelques personnes, autorisant celles-ci à considérer une fois l'élection passée qu'elles peuvent décider de ce que bon leur semble. Ce comportement conduit toujours et partout à l'échec.
Nous en faisons malheureusement l'expérience au niveau de notre ville comme au niveau national. Pour moi, gouverner, c'est être responsable du gouvernail. Mais ce n'est pas décider du cap. C'est la souveraineté populaire qui doit en décider. Voilà pourquoi nous instaurerons des référendums d'initiative locale sur les sujets essentiels de notre ville. Et je tiens à le répéter ce soir, devant vous, quelle que soit leur nationalité, toutes les bagnoltaises et les bagnoltais auront le droit de voter lors de ces consultations. C'est l'intérêt de tous. Divisés, nous sommes dominés. Parce qu'empêchés de décider par nous-mêmes, soumis au chantage, aux pressions, aux injustices, notre force, c'est notre unité. Pour l'égalité des droits, le refus de toute discrimination, qu'elle soit sociale, religieuse, de sexe ou de territoire. Nous ne voulons pas être enfermés dans des identités étriquées et figées. Nous sommes tous des êtres humains, uniques et complexes, d'influences et d'appartenances multiples. Nous voulons construire ensemble un monde de partage et d'humanité, et pour nous, cela commence ici et maintenant. Alors oui, chers amis, oui, les conseils de quartier seront redéfinis et rétablis. Oui, lorsqu'une pétition recueillera 600 signatures d'habitants, la question sera examinée au conseil municipal. Oui, nous mettrons en place une commission d'attribution des logements qui statuera en toute indépendance sur des critères objectifs et le maire n'y siégera pas. Oui, nous appliquerons... Oui, nous appliquerons la même mesure pour l'attribution des subventions aux associations. Oui, nous lutterons contre toute forme de discrimination. Je m'arrête pour ne pas être trop long, mais je vous invite à consulter notre programme pour juger par vous-même. Notre deuxième axe est la construction de coopération. Il s'agit de mettre en dynamique toutes les compétences pour répondre aux besoins. Nous voulons donner corps à une coopérative des savoirs pouvant fonctionner comme un centre ressources. Notre ambition est de favoriser l'initiative citoyenne, conscient de ne pas être seul à avoir des idées. Dans une ville qui aura retrouvé un climat apaisé, où le dialogue aura retrouvé sa place, l'échange sera profitable à tous. Nous pourrons dégager de nombreuses possibilités d'améliorer notre quotidien, de faire reconnaître l'importance et le sérieux de notre ville auprès des autorités. Nous pourrons sortir de l'isolement dans lequel a été enfermé Bagnolet pour faire valoir des projets communs. Avec le Conseil général ou l'aide de Josiane Bernard, qui est vice-présidente, nous sera précieuse. Il en va de même avec la région ou l'intercommunalité, Est ensemble, où le maire a brillé par son absence. Ce ne sont pas là des questions abstraites. Cela touche à tous les domaines, aussi importants que la prévention, la petite enfance, la protection maternelle et infantile, la sécurité, la tranquillité, la propreté, l'action sociale. La liste est longue. Ce sont au final des moyens pour réaliser des actions que la ville ne peut mener seule, pour la rendre plus belle, plus attractive, plus agréable. C'est également nécessaire pour faire émerger une autre vision de la métropole parisienne que celle que voudrait nous imposer le gouvernement. Pour eux, la métropole, ça rime avec centralisation des pouvoirs, réduction des moyens, mise en concurrence des territoires, avec d'un côté des lieux dits d'excellence, et de l'autre des territoires relégués, ajoutant à la discrimination sociale les discriminations territoriales. On ne peut pas prétendre porter un autre souffle pour Bagnolet et soutenir un tel projet. Le troisième axe, c'est le développement de la solidarité. La crise du système dans lequel nous vivons place sans cesse les individus devant une alternative. Ou construire ensemble des solutions qui permettent à chacun de progresser, de vivre mieux, de partager les connaissances, les richesses, ou bien de survivre dans une société de la jungle en écrasant l'autre pour subsister. En somme,
Le tous contre tous pour le plus grand bénéfice des puissants. Nous n'y avons rien à y gagner, nous avons tout à y perdre. C'est cette logique qui mine les liens sociaux dans nos quartiers. C'est aussi les dégâts de la politique d'austérité menée par le gouvernement. Notre vision de la logique républicaine, ce n'est pas ça. Face à la précarité, débrouille-toi. Tout seul, la société doit garantir des droits à chacun. C'est le sens même des services publics pour lequel nos aînés se sont battus et pour lequel nous allons continuer à nous battre et agir concrètement dans notre ville. Les services publics sont la propriété de tous les citoyens, un outil au service de l'intérêt général, le moyen pour chacun d'accéder à ses droits. C'est le moyen de faire de notre ville un bouclier social, car les services de proximité que représentent les services municipaux sont souvent les derniers remparts contre les effets dévastateurs de la crise. Voilà pourquoi nous voulons, avec les agents communaux et leur organisation syndicale, travailler en commun pour redéfinir l'action publique de la ville.